Et salut à tous, on est au mois d'avril, c'est bientôt la haute saison, donc si vous voulez vous lancer dans la location de voiture, c'est maintenant, les liens sont juste en dessous. Donc je vais vous parler des 7 habitudes des entrepreneurs. Alors direct, je vous le dis directement, il n'y a pas de loi absolue de il faut faire un tel. Mais vous, c'est ce que je dis toujours, hein, une recette de cuisine, un truc à suivre et vous allez direct réussir. Non, ça dépend de tout un chacun. Mais il y a quand même certains points que je vous parlais dans les grosses lignes que j'ai pu remarquer. Alors, il y a un livre, ça s'appelle Lean Startup, qui est vraiment très très bien et qui explique dans les grandes lignes qu'il faut pas faire de plan sur la comète, en fait. Exemple, Facebook. Est-ce que vous pensez vraiment que le mec, Marc, s'était dit, voilà, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais peser 1 milliard, et puis ci, et puis ça, et puis ça, et que sa vie a été un long fleuve tranquille où il a tout planifié comme ça et suivi d'étape en étape tous les trucs. Et ça, c'est aussi par rapport au business plan et tout qu'il faut faire par rapport aux banques. Je comprends ce qu'ils demandent avec ce document, mais parfois j'ai l'impression qu'ils sont tellement psychorigides dans qu'est-ce qui va se passer et quel chiffre d'affaires à telle année et ci et ça. Qui peut prédire ça? C'est fou en fait, c'est comme demander à quelqu'un d'être voyant en fait. Je le vois un peu comme ça. Là, oui, je sais, c'est juste pour voir dans les grandes lignes. Mais bon, quand même, quand tu es confronté à ça, tu te poses certaines questions. Donc, gros, Lean Startup, c'est quoi? C'est démarrer petit et petit à petit, voir déjà si vous avez une demande pour ce marché-là et grossir par la suite. Mais ça ne sert à rien pour moi de se dire, voilà, je vais faire ça, puis ça, puis ça. Commencer, c'est le maître mot, petit. Un deuxième point aussi, c'est régler les problèmes. Donc, entreprendre, c'est tout le temps et des problèmes, et des problèmes. Et comme dans un jeu vidéo, en fait. Tu es au niveau 1, tu as problème basique. Au niveau 2, problème supplémentaire. 3, 4, et tu as tout le temps ça. Et je pense que régler des problèmes et avancer là-dedans, c'est super important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un autre livre aussi, Avaler le crapaud, là, le matin. De nouveau, je ne spoil pas tout le truc, mais grosso modo, c'est dites-vous par jour, il y a 1, 2 ou 3 tâches où vraiment, ça, je dois les exécuter aujourd'hui et avancer sur le truc. Donc ça, important. Les problèmes arrivent, on les règle et on avance. Et ça se répète, et ça se répète. Troisième point, qui va avec le premier, c'est agis et ne réfléchis pas trop. Enfin, quand je dis ça, oui, bien sûr qu'il faut réfléchir. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, trop réfléchir, overthinking, comme disent les Américains, ça te paralyse en fait, ça. Et tu vas rien faire en fait. Tu vas rien faire parce que tu vas toujours dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et potentiellement, tu as raison. Mais si tu veux avancer, tu dois agir et prendre, comme je te dis, les problèmes les uns après les autres. Alors le quatrième point aussi, c'est le risque par rapport au rendement. Et ça, il faut le voir tout le temps. Qu'est-ce que j'ai à perdre dans l'histoire? Je vais prendre mon exemple, c'est un super bon exemple. Moi, j'ai débuté cette chaîne YouTube. Au final, qu'est-ce que j'ai à perdre dans cette histoire-là? Ouais, peut-être que je veux passer pour un con et je veux faire aucune vue et que j'aurai aucun client et que je serai un fantôme sur YouTube. Ouais, c'est possible. Mais si ça arrive, en fait, au final, qu'est-ce que j'aurais perdu? Ben, quelques heures de mon temps et voilà, et que ça n'aura pas décollé. Mais encore une fois, si j'ai pas de vue et que j'existe pas, ben, ça va pas être un flop parce que j'existe pas en fait. Et qui avait dit ça? Je sais plus qui avait dit ça, mais en fait, bon, j'en suis pas là, mais je comprends euh, le côté qu'il y a derrière. Il avait dit il n'y a pas de bon buzz ou de bad buzz en fait. Parce que dès que tu fais ça, vu que tu augmentes ton, ton exposition, en fait, bah, directement, c'est intéressant. Donc, de nouveau, je ne vous dis pas de rentrer dans des histoires de clash, de faire des conneries et tout ça, mais c'est pour vous comparer les deux. Ensuite, le cinquième point, c'est le client est roi. Alors, encore une fois, ça, j'aimerais bien nuancer, parce qu'il y a certains clients qui comprennent ça, mais de la mauvaise façon, en fait, je pense. En disant, oui, je suis tout permis, je peux faire tout ce que je veux.
Moi, je vois ça plutôt du côté où il faut toujours se positionner et jamais dire non en fait au client, mais lui proposer quelque chose. Exemple, heu, il y avait un client qui demandait, qu'on lui dépose la voiture chez lui. Ce que je fais, risque-rendement, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que c'est pas votre business model, peut-être que vous n'avez pas envie de le faire, peut-être que ça vous plaît pas, mais testez. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous dites: «OK, d'accord, ça sera autant tel prix». Et encore une fois, par rapport à: «Oui, c'est trop cher», c'est un truc que je peux plus entendre, en fait. C'est: il y a un prix, est-ce que payer ce prix, ça t'intéresse ou pas? Et il y a pas de trop cher, en fait, ou pas cher, parce que si c'est trop cher, bah, la personne va pas prendre le produit. Mais si elle paye, ça veut dire qu'elle était prête à payer. Il y a cette histoire aussi de la bouteille d'eau dans le désert. Une bouteille d'eau, vous êtes ici, ça coûte 1 €, mais en fait, la bouteille d'eau dans le désert, si vraiment vous êtes assoiffé, beh, combien ça vaut une bouteille d'eau dans le désert? 100 €, 1 000 €, 10 000 €? Vous voyez? Et il faut le voir la même chose dans le business. Donc, si un client vous demande quelque chose, testez un peu le marché, augmentez peut-être un peu les prix au début pour voir si ça prend et s'il y a une récurrence. Et donc voilà. Et moi, c'est comme ça que je vois que le client est roi, c'est qu'il a des demandes et il va falloir se positionner au bon tarif par rapport à lui pour qu'il y ait et de la récurrence et l'impression qu'il fasse une bonne affaire. Parce que ça aussi, hein, personne n'achète quelque chose s'il a vraiment l'impression de se faire arnaquer et de ne pas être gagnant dans la transaction, hein. Il veut être gagnant. Le client veut être gagnant. Et vous aussi, évidemment, vous voulez être gagnant. Donc ce côté plus win-win du client est roi. Ensuite, un autre point aussi intéressant qui va aller avec ça, c'est que on entend aussi dans la Bible qu'il faut donner. Donner sans rien attendre en retour. Ou en tout cas, cette notion aussi, dans d'autres religions, ça revient aussi ça. Et je crois que c'est aussi un peu mal compris. C'est quand tu donnes, en fait, oui, il faut rien attendre en retour, mais pour avoir des fruits, il faut semer, en fait. Et quand tu sèmes des graines et des graines, il y en a beaucoup qui vont pas prendre. Mais dans cette image, il faut essayer de donner beaucoup et potentiellement, tu auras des retours positifs de ça et tu auras quelque chose qui va naître de ça. Et je crois que c'est aussi important psychologiquement de ne pas donner pour attendre quelque chose en retour. Sinon, tu vas toujours te sentir comme ouais, il me doit quelque chose, il me doit quelque chose. Non, donne, libère-toi ton esprit et ça va te revenir. Moi, un exemple dans mon business, qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai déjà offert des bières, les bières que je brassais. Et j'entendais rien en retour de ça. Mais au final, les gens étaient peut-être contents. J'ai déjà déposé 2-3 personnes à la gare en bas de chez moi. Encore une fois, je vous dis pas ça de faire en permanence des trucs pour rien et pas gagner de l'argent, parce qu'il va bien falloir un moment que vous gagnez de l'argent. Mais si vous avez le temps, donnez un petit peu et ça vous reviendra potentiellement. Et le 7e point, le plus important, je crois, qui est une habitude, enfin pas vraiment une habitude, mais on va dire un trait de caractère, ou quelque chose qui ressort souvent chez les entrepreneurs, c'est la folie. Parce que je crois que quand même pour être entrepreneur, faut être un peu dingo. Pourquoi? Parce que bah, moi, quand j'ai expliqué un peu dans ma famille que j'allais débuter là-dedans, il y en a beaucoup qui m'ont dit: «Mais t'es malade, t'as une bonne place, tu viens de mettre un nanana». Donc il faut quand même une part de folie et de courage. Et je dis pas ça pour, genre me jeter des fleurs, mais c'est quand même c'est quand même difficile, hein. Et dans tous les moments, en fait, que tu sois innovateur ou que tu fais pas comme la moyenne, bah, ça va te demander, du courage et de l'innovation. Donc voilà, si vous voulez vous former, les liens sont juste en bas et je vous dis à plus. Ciao, ciao.